marqué une rupture dans la gestion de cette filière. Le fait que le président lui-même vienne annoncer le prix démontre que la fève devient un autre élément. La fève. La fève est désormais un produit fini pour le producteur. C'est un produit fini. Quitte après à ce que l'acheteur ou autre en fasse quelque chose, mais la fève est un produit fini. Et ce produit fini commence déjà avec la mise en terre de la pépinière, la mise en place de la pépinière, avec N+6, voire N+4 quelquefois, et c'est en ce moment que tu commences. Et une fois que le champ rentre en production, il y a tout un mécanisme pour qu'on arrive à la fève. Et donc, bravo au président de la République d'avoir hissé le prix à ce niveau-là, on ne peut que saluer, mais l'industrie de la fève, il faut maintenant prendre conscience que cette industrie-là doit être gérée autrement. Quelles peuvent être les répercussions, évidemment j'entends économiques, pour le planteur de café et de cacao? Le producteur, il va s'en sortir assez... Enfin, le producteur gagne un peu plus. Remarquez qu'avec les 1800, ce que j'ai constaté au village, beaucoup ont commencé à changer le toit de leur maison parce que il était difficile d'acheter souvent les tôles ondulées. Et donc, on mettait les caoutchoucs noirs pour se protéger. Aujourd'hui, avec les 1800, ça a donné du beau, ça a amené un mieux-être chez les paysans. Mais ça ne suffit pas. Ça fait évoluer la qualité de vie des paysans. Ça a amélioré l'environnement social des producteurs. Très bien. Ils s'en sont sortis avec à bon compte quand même. Très bien. Mais remarquez que 1800, ce n'est pas suffisant encore. Et là, avec 2800, en quelque sorte, on peut dire qu'on a ajouté 1000 francs. De 1800, on passe à 2800. Bravo. Mais le travail qu'il y a avant qu'on arrive à la fève est tel qu'il faut maintenant repenser. Il faut repenser sérieusement ce volet-là pour que ça attire les jeunes gens. La population de producteurs est vieillissante. Remarquez, aujourd'hui, et les jeunes gens ne s'adonnent pas au village où je réside. C'est rare que tu vois un jeune homme s'intéresser résolument à la production du cacao. Et vous pensez qu'avec cette évolution, la donne va changer? La donne va changer, c'est pas très évident. C'est pas très évident parce que c'est une culture. Et produire du cacao, c'est une culture. Et cette culture-là, est-ce qu'elle a été bien passée? Ça reste à voir. Ça reste à savoir. D'accord. Mon passage comme journaliste m'a permis de voir comment on produisait le cacao de loin. Tout à fait. Maintenant que je suis dans le feu de l'action, dans la production, mon regard est différent. Et je dis que pour les jeunes gens, ça va être encore difficile parce que il faut la machette, il faut veiller à la qualité de la production et pour avoir la fève, il faut déjà nettoyer, entretenir son champ. Après l'entretien, il faut cueillir le cacao, le ramasser, écabosser, le transporter au village, le sécher. Tout ça pour qu'on arrive au produit fini pour le producteur qui est la fève. Très bien. Alors, messieurs, comment vous réagissez à cette hausse des prix? Et évidemment, vous allez réagir aux propos de notre invité, de l'invité de la quotidienne, Josias Sassemon. D'entrée de jeu, c'est à féliciter. C'est intéressant de voir qu'on a un progrès à ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a de nombreux citoyens qui ne sont pas vraiment d'accord avec cette
cette augmentation-là. Il y a des pays qui ne sont pas classés premiers, au niveau du classement des pays producteurs du cacao, comme la Côte d'Ivoire. On parle du Cameroun, par exemple, où le prix du kilo est largement au-dessus du prix qu'on a en Côte d'Ivoire. Autrefois, on nous disait que le prix était déjà fixé pour des raisons économiques et stratégiques. Donc, on pouvait comprendre cela. Mais aujourd'hui, on passe à seulement 2800. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est une montée ou une évolution qui est incroyable, qui est à saluer à ce niveau-là, comme vous l'avez signifié? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on regarde le timing, et que nous sommes en octobre, et que dans ce mois d'octobre, il y a le premier tour de l'élection présidentielle, il y a une campagne qui aura lieu bientôt, est-ce qu'on ne peut pas entendre que l'augmentation du prix du cacao, où on dit même que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur ce facteur-là, n'est pas en réalité une augmentation stratégique pour pouvoir séduire les acteurs qui sont dans ce domaine-là, tous ceux-là qui les soutiennent également, et peut-être gagner l'élection avec cela? Je peux déjà vous dire que non. Pour moi, c'est un départ. Les 2800, c'est un départ. Quitte à nous, les producteurs, de prendre conscience que désormais, et c'est le président lui-même qui l'a annoncé, c'est un départ pour notre produit fini qui est la fève. Comment allons-nous désormais nous organiser avec l'appui du président de la République? Parce qu'il prend en compte le produit. Pour la campagne, ça va passer. Mais nous devons prendre conscience qu'à partir du moment où c'est le président lui-même qui annonce le prix, alors il donne une autre dimension à la fève. Et comme il a donné une dimension à la fève, avec lui, on va essayer de structurer comment est-ce qu'on gère désormais la fève. Comment est-ce que le producteur est géré? Tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc, on prend à témoin l'opinion nationale et internationale et on dit la fève du cacao, qui est notre produit fini, nous, producteurs, doit être considérée autrement. Vous avez parlé du cas du Cameroun. Oui, au Cameroun, les prix sont largement au-dessus, mais comprenez que chez nous, ici, il y a un système d'encadrement du producteur. C'est à revoir, certainement, mais il y a un système d'encadrement du producteur qui fait que, bon, les prix sont différents des prix du Cameroun. Peut-être qu'il faut préciser que la Côte d'Ivoire a fait le choix de la stabilisation, donc quelle que soit la fluctuation des prix à l'international, le prix est garanti, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, notamment le Cameroun, peut-être. C'est ce qu'il faut préciser. Oui, c'est ça. Mais il faut dire que c'est 60% du prix CAF. Et à ma foi, les 2800 ne sont pas loin des 60%. D'accord. On va marquer une courte pause et vous permettre de réagir juste après. Bon, maintenant, on dira Soba, Gaël Aouma Lakpa et Alamine Fofana.